Bonjour les amis, on se retrouve pour une vidéo division. Je vais vous apprendre ce qu'on appelle la preuve par 9. Oui, pour une division, si vous ne savez pas quelle est fausse ou quelle est vraie, vous pouvez faire ce qu'on appelle une preuve par 9. Imaginons, là on a une division. 6, vous connaissez tous le principe d'une division. Bon, je vous le réexplique. 6 fois combien 6 combien pour aller à 12? Par exemple, dans la table de 6, combien je dois faire pour aller à 12? 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12. Donc ici, on peut marquer 2. Et ici, on vient faire moins 12. On va faire moins, du coup c'est égal, si on fait moins c'est égal à 0. On va abaisser le 4, donc le 4 il va s'abaisser, ça va faire 4. Donc 4. Une fois qu'on a mis 4, on va voir combien il y a de fois 4 dans 6. Je vais réfléchir. Combien il y a de fois 4 dans 6? Bon, je vous le dis, il y a 0 fois. Du coup, au lieu de, on va écrire ici 0. On va abaisser le 8 directement, parce que ça ne sert à rien de faire moins 0, parce que ça va redevenir à 4. On abaisse le 8. Une fois qu'on a abaissé le 8, 48. Je vous aide. 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12. 6 fois 3, 18. 6 fois 4, 24. 6 fois 5, 30. 6 fois 6, 36. 6 fois 7, 42. 7 fois 8, 48. Donc, on va écrire 8. Pour ceux qui ne savent pas, dans la table de 6, 48, c'est égal à 6 fois 8. Parce que 6 fois 7, c'est égal à 42. 42 plus 6, c'est égal à 8. 48. Moins 48. Une fois qu'on a fait moins 48, très simple, c'est égal à 0. Pour ceux qui font les chiffres après la virgule, donc là, ce sera égal à 0. Pour ceux qui font les chiffres avec la virgule, sera détaillé plus dans une vidéo. Parce que là, vous voyez, je suis tombé sur un reste 0. Du coup, il ne peut pas y avoir de chiffre après la virgule. Ça va être 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc voilà. Ça, c'est le concept d'une division. Pour vérifier, avant d'aller, par exemple, si vous êtes à l'école, avant d'aller montrer à la maîtresse, vous pouvez faire ce qu'on appelle une preuve par 9. Donc, en gros, c'est une croix. On fait comme ça, une croix. Très simple, hein. Une petite croix. Comme ça. Une croix. Ok? On va prendre le 6. 6, c'est le nombre du quotient. Du quotient. C'est le nombre du diviseur. Mais le diviseur, on va le prendre, on va l'écrire en haut de cette croix. Ici. 6. En bas, on va additionner tous les nombres. Donc 2 plus 8, 10. Et vu qu'on ne pourra pas mettre de 0, on ne pourra pas mettre deux chiffres dans une seule part. Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire 1 plus 0. Ce sera égal à 1, bien sûr. 6 fois 1, on va multiplier ces deux nombres. 6 fois 1, 6. On écrit 6 ici. Avant d'écrire 6, avant d'écrire 1, aussi, parce que moi là je ne l'ai pas fait, si vous avez 1, et par exemple en reste, vous avez
58. Il va falloir ajouter 58. Donc 58 plus 5 plus 8, c'est égal à 13. 13 plus 1 plus 3. Vous l'avez deviné? 4. 4. Du coup, 4 plus le 1 qu'on a trouvé ici, ce sera égal à 5. Et du coup, vous écrivez 5. Sauf que là, on n'a pas de reste. Du coup, ça restera 1. 1 fois 6. 6, on passe 6. Et on va additionner tous ces nombres pour voir si on a bon. Bon, 2 plus 8, 10. 1 plus 4, 5. 15. 15. 15. 15. 15. C'est trop grand. Ça ne pourra pas rentrer là-dedans. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est 1 plus 5. C'est égal à... Je vous laisse deviner. Pour les petits. 6. Et oui, c'est égal à 6. Et vu qu'on a ces deux nombres-là, celui-là, celui-là, qui est bon, et celui-là, qui sont pareils, qui sont égales, notre division est bonne. Ça s'appelle la preuve par 9. Likez et abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, lâchez un petit commentaire. Si vous n'avez pas envie de lâcher un commentaire, partagez-le avec vos amis. Bon, sur ce, c'était Saïk et au revoir pour de nouvelles vidéos Technique Math.